Et me revoilà de retour. Juste une petite vidéo rapide là, comme ça. Aujourd'hui, j'ai regardé deux choses. Reportage sur la manif de la chaîne Civicio. Puis là, je viens juste de regarder une vidéo de Casey Neistat. Donc lui vit aux États-Unis. Alors c'est Casey Neistat. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube. Euh, et alors, sur la chaîne de Civiso, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé par à coup parce qu'il fallait que je vaque à mes occupations. Mais j'ai vu une interview d'un monsieur, un retraité, qui comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Alors s'il était tout seul, ça poserait pas un problème. Comme je dis, moi-même dans la rue, je sors, quelquefois j'entends des conversations et je me dis, waouh, il y a du travail à faire. C'est le cas de le dire. Encore une fois, c'est pas juste l'histoire de la retraite à 64 ans, c'est pas juste l'histoire d'un vaccin qu'on a forcé les populations du monde à prendre, à se faire injecter, qui je dirais peut-être mortifère, je ne sais pas s'il faut dire ce mot, si on peut l'employer dans ce sens-là. Euh, et ça, quelque part, c'est lié à ce qui se passe aussi aux États-Unis, toute cette histoire. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout. Donc effectivement, ce qui se passe avec, soi-disant, ce que les médias voudraient vous dire que l'ancien président des États-Unis, qui est en fait l'actuel président des États-Unis, avant il était président d'une entreprise, corporation, comme notre président directeur général. Maintenant, il est tout simplement président d'une république. La preuve, il faut voir quand il se balade. Alors, soi-disant, on lui a foutu un chef d'accusation au cul pour être sûr de ternir son image. Puis je vois donc Kevin Hashtag qui couvre, parce qu'apparemment il vit juste à côté. En fait, ses locaux sont juste à côté, ses locaux de travail sont juste à côté du tribunal où devait comparaître l'ancien président des États-Unis. C'est ce que nous veulent nous faire croire les médias. Et je vois, alors, ce qu'il a bien fait. Alors, je me souviens qu'à l'époque, en 2016, quand il s'était présenté, l'ancien président des États-Unis, ce créateur avait dit, surtout, il avait fait une vidéo, surtout votez pas pour lui. Enfin, non, oui, je crois que ouais, textuellement, c'est ce qu'il avait dit. Ils avaient voté plusieurs à cette époque-là. Okay. Et je regarde sa vidéo. Donc, il a essayé d'être impartial dans cette vidéo. Donc, je dirais que c'est un bon point. Et je me dis, wow, people. Des gens qui viennent dans la rue et qui comprennent pas ce qui se passe, quoi. Qui insultent, qui disent des choses. Ils se rendent même pas compte comment ils sont manipulés, comment ils sont pris dans un truc. Et ça, je fais référence donc aux États-Unis. Et cette personne, donc retraitée, c'est pas la seule, hein. Moi, une autre fois, j'ai rencontré une personne, carrément, elle a rien pigé. Je parlais avec une personne, elle a rien pigé, elle comprend pas, elle s'est même pas donné la peine de réellement rechercher. Elle fait style, je sais, mais en fait, elle sait rien du tout. Il y a juste à entendre comment cette personne parle. Et je me dis, les gens, il y a du travail à faire, quoi. Je sais pas, moi, en 2020, je me souviens quand j'avais commencé à rechercher, très vite, donc sur des sites américains, très vite, il y avait cette idée qui court toujours, hein, comme quoi, donc tout serait bloqué, plus de connexion Internet, plus rien, plus rien, plus rien. Et on aurait 8 heures de film qui seraient passées pendant 24 heures. Donc pendant, je pense, peut-être 10 jours, 24 heures. Toutes les 24 heures. Donc 8 heures. Donc 3 fois la séance sur 10 jours. Non, 3 fois la séance par jour pendant 10 jours, je crois bien. Ça serait ça, un truc dans ce genre-là. Donc en fait, les gens, ils n'auraient pas que le choix que de regarder ce film qui leur explique exactement quelle est la situation. Et pourquoi on en arrive là? Alors je me dis, à l'époque je me disais ok. Moi je pensais que ça allait. Je vous dis très innocemment. Moi je pensais que quand j'ai compris ce qui se passait, moi je me dis ok, ça va se résoudre très très vite. Mais j'avais pas compris l'ampleur du truc à la base, à l'époque.
jusqu'en à peu près, jusqu'à fin 2020, j'avais pas réellement bien compris l'ampleur du truc. Surtout d'un point de vue géopolitique et politique américaine. Et une fois que les élections sont passées, je me suis dit, ah ouais, effectivement. Mais moi, je pensais que fin 2020, une partie de l'affaire serait réglée. Mais non, c'était pas réglé. En fait, ça commençait pour réveiller les gens, plus durement. Et je me dis, alors, je sais pas si ce film, ça sera pas, je sais pas. Moi, je l'entends, mais, et encore une fois, je dirais, ne serait-ce que début de semaine encore, j'ai été quelque part où c'était répété. Et je me dis, effectivement, les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Parce que là, on est en plein délire, quoi. On est en plein délire. Et je regardais ces manifs. Alors, les criminels de guerre semblent s'être calmés juste un tout petit peu. Mais on est sur toujours des tensions abusives, arrestations arbitraires, ok, et puis ces fameux gaz lacrymogènes. Alors, moi, je me dis que les stocks, ils doivent être au moins, il y a au moins 20-30 étages de stock alors, sur des pâtés de maison, je ne sais pas s'il faut compter au kilomètre carré ou 10 kilomètres carrés, mais au moins sur 30 étages. Et je me dis, vu avec l'ardeur avec laquelle ils utilisent ces gaz, je me pose réellement des questions. Je me dis, ces gens qui ont été exposés de manière régulière à ces gaz, est-ce que à court ou moyen terme, ils vont pas commencer à développer des problèmes de santé? Parce que moi, je pense maintenant, l'histoire, c'est que quand vous recherchez bien comment pensent les poteaux et comment agissent les poteaux, je me dis que balancer des gaz comme ça gratuitement, c'est pas juste pour faire beau. Donc en gros, et ça serait dans la psychologie des poteaux. Donc en gros, ceux qui auraient des problèmes de santé, c'est pas seulement ceux qui reçoivent à qui sont destinés les gaz, hein. C'est-à-dire c'est que les gens qui balancent les gaz aussi, ça avec. Aussi devraient, à mon sens, avoir des problèmes de santé. J'aimerais avoir tort. Mais je me dis, j'étais en train de cuisiner, je me dis, mais comment c'est possible de... Voilà. Pourquoi cette ardeur? Et comme vous connaissez les poteaux, hein, ils font tout pour nous empoisonner, quoi. Empoisonner l'existence, mais empoisonner dans le sens littéral du terme. Est-ce que ça aura des effets neurologiques ou pas? Je sais pas. Mais je me dis, entre guillemets, c'est quand même curieux que, effectivement, il y a. Et c'est pas, clairement, les stocks sont pas limités. Mais moi, comme je me dis, je vous dis, je sais pas s'il faut compter 1 km² de stockage sur 30 étages. Mais à mon avis, ça va être. Les stocks doivent être illimités parce que dans le plan des poteaux, quand même, c'était. Je pense qu'on devait, à cette date-là, on devait être dans la répression pure et dure. En sachant que, en comptant un certain nombre de millions de personnes qui auraient passé l'arme à gauche, et puis les récalcitrants, ceux qui n'auraient pas voulu se faire injecter, normalement, ça aurait été dans la répression. On devait être, pour moi, à mon sens, dans la répression. D'où les criminels de guerre qui se baladent dans les rues de France et de Navarre, et qui, à mon sens, ne sont plus sous le coup du droit pénal, mais sous le coup des tribunaux militaires. C'est pour ça que j'utilise le mot criminel de guerre. Et j'ai tendance à penser, et honnêtement, j'aimerais avoir tort, qu'avec ces trucs de gaz lacrymogène, on est sur crime contre l'humanité. Voilà. Donc oui, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc apparemment là, aujourd'hui, alors déjà, aujourd'hui, ici en France, effectivement, il s'est passé des trucs avec la manif. Mais apparemment, aux États-Unis aussi, il devrait encore se passer un autre truc. Donc pour eux, à l'heure où je vous parle, pour eux, dans certaines parties des États-Unis, ils commencent juste la journée. Donc c'est intéressant. Demain matin, il faut savoir comment on va se réveiller, si on va prendre les bonnes nouvelles. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que juste au cas où, parce que alors, je regardais ces images, je me disais, mais que fait l'armée? Que fait l'armée? Où est l'armée? Où est l'armée? Où est l'armée? Que fait l'armée? Donc, juste au cas où, moi, je vous recommande quand même de stocker. Enfin, ok. Au moins, entre 1 et 3 semaines de stock. Truc. Surtout des trucs non périssables. Je sais, c'est difficile d'acheter parce que déjà, il faut trouver l'argent juste pour acheter. Je sais, je sais. Je vous rappelle qu'on est quand même sur extorsion de fonds. C'est un peu comme les impôts, c'est aussi de l'extorsion de fonds.
ceux qui ont encore du mal à comprendre. Mais c'est vrai que, alors, si je reprends les termes de... Alors, entre la personne que j'ai rencontrée et donc ce monsieur, donc effectivement, il y a des feignants qui ne veulent pas travailler. Les feignants, c'est un tout petit pourcentage. Je pense qu'on est sur du 0,001%. Et puis après, il y a ce pourcentage qu'entre guillemets, les poteaux nous poussent à appeler feignants, de gens qui, dans le système des poteaux, en fait, les poteaux ne veulent pas d'eux. Donc, entre guillemets, on les laisse vivre sur perfusion. Entre guillemets, je dirais aide sociale. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Et donc, moi, j'ai tendance à penser que dans toute cette histoire, tout particulièrement les injections, je pense que cette partie de la population, elle n'a pas réagi comme elle aurait dû réagir. L'histoire nous le dira. Et sur ce, je vous dis, je vous dis à la prochaine. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je ferai une vidéo, parce que comme je vous dis, encore une fois, mon esprit est ailleurs. Ok, voilà, j'ai des créneaux horaires où je me soucie un petit peu de ce qui se passe, parce que quand même, il faut quand même se soucier de ce qui se passe, parce que, comme je dis, si la loi martiale est déclarée, je tiens quand même à le savoir, quoique apparemment, on devra le savoir sur les téléphones. Et s'il y a un truc qui bouge, en fait, voilà, j'aimerais quand même un petit peu le savoir, mais j'y passe pas non plus des heures, hein. Comme je vous dis, voilà, c'est peut-être maintenant 1 à 2 heures par jour et pas plus, hein. Comparé à ce que quand je faisais en 2020, quasiment je faisais du temps complet, quasiment c'était du 16 heures toute la journée. J'ai arrêté juste pour faire les besoins naturels et manger. Entre guillemets, c'est aussi simple que ça, pour comprendre ce qui se passait. Donc, ouais. Donc, en gros, je me dis, ouais, effectivement, au regard de ce que moi j'entends et ce que je vois de mes propres yeux, effectivement, si ces 8 heures de film existent, effectivement, il y a pas mal de monde qui en ont besoin. Euh, et encore une fois, dans ce que je crois comprendre, dans ce cas-là, on serait forcé à les regarder, ces films. Donc il n'y aurait rien d'autre que ce film de 8 heures qui passerait en boucle. En boucle. Et moi, je me disais, est-ce que je me prendrais la tête à les regarder? Mais bon, à la prochaine.